Voici le Doc Mayou. À moins que ça rapproche les joueurs. Ben, peut-être. Et ça rapproche pas l'organisation. Non. J'ai hâte de voir ce que notre psychiatre vedette en pense. Docteur Mayou, bon matin. Oui, beaucoup de fer au feu ce matin. Ah oui, écoute, me permets-tu une petite anecdote? Ah, je voulais finir avec ça. OK, ben allez-y. Non, pour vous faire rire, Oui? Okay. Un peu d'entrée de jeu, c'est que je suis allé au palais de justice hier, j'effectuais l'interrogatoire au préalable de Rima El Khoury dans ma poursuite contre elle et le journal La Presse. Oui. Parce qu'ils m'ont traité de raciste, puis je suis un peu tanné de ça. Oui. Là. C'est un peu facile, ça, à Montréal. Là. Bon, OK. Et en entrant au palais de justice, imaginez-vous donc que ça va être comme lorsqu'on va à l'aéroport pour embarquer dans un avion. C'est-à-dire? Alors, la fouille systématique, on enlève les chaussures, la ceinture, et il y a un type voulant faire le comique qui dit « Monsieur, enlevez votre ceinture. » faut dire que j'étais avec mes cannes, avec mes béquilles, sur une patte. OK. Il me dit le plus sérieusement du monde, il dit « Enlevez votre ceinture. » Gars, il dit « Mes culottes vont tomber à terre. » Il me regarde. Il dit, allez là-bas passer à l'autre affaire. Innocent. Ça valait la peine, votre anecdote. Comme dirait Catherine, un insignifiant. Oui, un peu insignifiant. Vrai comme vous êtes là, j'ai rien exactement. Mais parce que je vous voyais aller, je me disais, là, j'espère qu'il n'a pas demandé d'enlever sa ceinture. OK, on parle de quelqu'un qui a beaucoup Évidemment, comme d'habitude. Écoute, une confidence en assure une autre. J'ai pas de sous-vêtements en dessous. Non, docteur Mayou. Arrête, je voulais pas retourner là. Non, mais j'en ai pas, puis je n'en ai jamais mis, puis ça fait très longtemps. Bon, Est-ce que c'est J'ai confortable, pris cette docteur bonne Mayou? habitude. Pardon? Est-ce que c'est confortable? Ah, écoute. J'ai jamais on fait respire. l'expérience encore d'aller commando. Oui, c'est ça, vous êtes commando. On lui a appris d'ailleurs l'année passée l'expression commando. Alors, très heureuse que vous nous rappeliez ça ce matin, ce vendredi à 7h14. Bon. Bon, allons-y avec les choses sérieuses. Oui, mais là, mais c'est très drôle, par exemple. Docteur Mayou, là, la déclaration de Max Pacioretty hier, Oui. il dit ça va nous rapprocher. Docteur Mayou, je vais faire le parallèle. C'est comme si demain matin, on est dans un souper de golf, et notre patron dit de Serge Allary, devant des gens, qu'il est le pire chroniqueur sportif de l'histoire. Arrête du de me sens... prendre pour exemple. Non, mais je trouve que tu fais un bon exemple, Oui, parce que vas-y. c'est tout à fait le contraire. Et que là, il y a des ragots et que ça commence à circuler et qu'à l'interne, et que ça vient aux oreilles de Serge. Arrêtez-moi ça ce matin, ça rapproche pas personne, des commentaires comme ça. Oui, Catherine, il y a une différence fondamentale que Serge est seul, il ne fait pas partie d'une équipe, tandis qu'il n'a pas la responsabilité de leadership. Ben, on est Alors, une équipe quand même ici, non, il est quand même un travailleur autonome. OK. Tandis que Pacioretty n'est pas autonome. Il fait partie d'une équipe assez importante. Oui. Et non seulement il fait partie d'une équipe, mais c'est l'esprit d'équipe qui va mener à la victoire. C'est le synchronisme entre les équipiers qui nécessairement contribue à la victoire. OK. Alors que Serge, c'est sa performance individuelle qui peut contribuer à l'équipe. Mais c'est surtout sa performance individuelle. Mais par contre, en quoi ça va rapprocher, quand on parle de l'équipe, on va parler de l'organisation, admettons. En quoi ça peut peut-être le rapprocher de ses coéquipiers qui, eux, pourraient se porter à sa défense, mais vis-à-vis l'entraîneur-chef, ça ne le rapproche pas de son patron, là. Non, attends un petit peu, tu viens de le dire. Tu viens d'utiliser le mot défense. Alors, tu as pressenti qu'il y a quelque chose d'agressif là-dedans. Lorsque l'attaque vient de l'extérieur d'un groupe, souvent, le groupe se rapproche. Exemple, les bœufs musqués. Les bœufs musqués dans le Nord, lorsqu'il y a un loup ou un prédateur qui rôde, ils vont se former un cercle. C'est naturel. Ils forment un cercle, les petits, les femelles au milieu, puis tous les mâles se mettent autour. OK. Alors, si vous avez... C'est vraiment impressionnant comme réaction instantanée, naturelle. Mais... Exactement le même phénomène ici. Ouais. Si on attaque, par exemple, le leader ou un membre important de l'équipe se forme un peu comme les bœufs musqués, un cercle, et ils deviennent beaucoup plus proches. Oui, mais docteur... Alors oui, effectivement, et ça va avoir l'effet de
brasser Pacioretty et peut-être lui envoyer le signal que les téléphones quotidiens à maman et l'assistance aux services religieux, je pense que c'est terminé, là. Alors, tu deviens un homme et tu te comportes comme tel. Oui, parce que là, vous faites référence au fait qu'il est pratiquant. Hein? Il a avoué qu'il va à la messe à l'occasion. Mais, Dr Mailloux, oui. Je veux revenir à un principe. Parce que alors oui, il a tout à fait raison et ça va avoir un bel effet. Bien, un bel effet, mais ça peut regrouper les joueurs, mais ça ne devient pas les joueurs un peu contre la direction? Le danger n'est pas là? Non. Non, okay. Pas nécessairement. Non, c'est un bon coup de fouette. C'est un bon coup de fouette. C'était peut-être malhabile de la part de Terrien s'il l'a dit, mais ça va être très efficace comme coup de fouette, je peux vous l'assurer. OK. Dr Mailloux, je veux qu'on parle des transgenres, d'accord? Oui. Je veux qu'on... Parce que c'est compliqué, ce dossier-là. Je me suis rendu compte... Il y a un auditeur qui nous a appelé ce matin. Frédéric, qui soulevait plusieurs points intéressants. On est parti de l'histoire de Léna Miville, cette femme de Québec qui a dénoncé sur la place publique la compagnie et le directeur des ressources humaines parce qu'il lui a posé la question, est-ce que tu es transgenre? Elle a un peu pété sa coche. Elle a fait une vidéo qui est virale, qui a été vue au-delà de 100 000. Et là, ça relance le dossier aussi des personnes transgenres et de la transsexualité. Voici ce que Frédéric nous disait ce matin. Par exemple, là, je vous écoute et je sais que vous êtes une femme. Oui. Mais j'aurais pas d'affaire à le savoir. Parce que, à la naissance, moi, je serais d'avis qu'on devrait donner un nom neutre, pas un nom dit, toi t'es un gars, toi t'es une fille. Je devrais pas, c'est pas de mes affaires de savoir que vous êtes une animatrice ou un animateur. Mais vos parents vous ont donné un nom féminin, ce qui devrait, moi, je dis, dans quelques années, ça va être passé date, cette chose-là. Ah oui, vous allez aussi loin que ça, Frédéric, ce matin? Ah oui, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est le fait que mes parents m'ont donné un nom? Non, Frédéric en a fumé du bon, là. Faudrait lui demander de diminuer sa consommation, là. Bon, Dr Mailloux. OK. Non, ça n'a rien à voir? Non, mais l'insignifiance. Écoute, l'aplatissement des genres va créer son lot de problèmes encore plus grands que la reconnaissance. OK. Ouais, oui. Mais c'est parce que là, mais le point, je veux qu'on le soulève, Dr Mailloux, là. Au-delà, vous dites que Frédéric n'a pas raison, ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait que mes parents m'ont donné un nom féminin qu'aujourd'hui, en termes d'identité, je me sens femme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pauvre Frédéric. Mais non, mais... Il y a trop de potes en circulation. Là. Diminue ça un peu. Là. Mais d'ailleurs, la preuve, si je peux m'immiscer dans cette discussion-là, André Beauchamp ici, elle s'appelle André. André, à la base, pourrait être associée à un nom d'homme, mais c'est une femme tout de même et elle se sent femme, même si elle s'appelle André. Oui, mais expliquez-nous, Dr Mailloux, au-delà de trouver ça insignifiant, expliquez-nous qu'est-ce qui fait que, je veux dire, quand on est femme, pourquoi il y a des gens, Dr Mailloux, qui se sentent pas femmes dans un corps de femme? Qu'est-ce qui se passe biologiquement? Ça, on ne le sait pas. Oui, très bien, mais on ne le sait pas. Je n'ai pas de réponse pour ça. C'est que c'est un tout petit pourcentage qui sont très tapageurs depuis un certain temps. Écoute, j'ai rien contre le tapage, là, mais reconnaissons que c'est une condition. Alors, les transsexuels ou transgenres, c'est synonyme, soit dit en passant. C'est la même chose. Écoute, transsexuel et transgenre, c'est la même chose. Jadis, et je suis un spécialiste là-dedans, jadis, on parlait de transsexuel, puis à un moment donné, il y a quelqu'un, quelque part, qui a sorti l'expression transgenre. Passer d'un genre à l'autre ou d'un sexe à l'autre, convenons que c'est un peu la même chose. OK, parce que quand on regarde les définitions, Dr Mailloux, on dit qu'une personne transgenre est une personne qui adopte une identité de genre non liée à son sexe de naissance, mais sans nécessairement subir de chirurgie de réattribution sexuelle. Parce que ça, il y en a peu. Alors ça, c'est une question d'étape, c'est pas une question de différence. C'est une question d'étape de transformation. Et il y a des individus, j'en ai eu dans ma pratique, il y a des individus qui vont rechercher la transformation totale, c'est-à-dire un homme qui était transsexuel va se faire enlever le pénis, les testicules avec reconstruction vaginale. D'accord? Oui. Et il y en a d'autres qui ne voudront pas passer à travers toute la transformation chirurgicale. Ils vont prendre des hormones féminines, des anovulants. Ça va permettre un peu des seins. Ils se font implanter des seins, des prothèses mammaires et vont conserver le pénis et les testicules.
généralement, ils se tapent, c'est-à-dire qu'ils ils prennent du tape et puis ils font en sorte, là, ils s'aplatissent le pénis et les testicules pour ne pas que ça paraisse, qu'ils ont un scrotum et un pénis. Docteur Mailloux, expliquez-nous quelque chose. Oui. Vous en avez eu des C'est pas ce n'est pas deux conditions différentes. C'est la même condition à différentes étapes de transformation. Faudrait pas en faire deux conditions, là. Non, je comprends. Mais j'aimerais ça que vous nous expliquiez quelque chose en terminant. Parce que vous en avez eu dans votre bureau des personnes transsexuelles. C'est une question d'identité. Ou transgenre, un ou l'autre. Mais oui, à différentes étapes de leur transformation. Mais ma question est la suivante, parce qu'on mélange des choses là-dedans. Ça concerne l'identité sexuelle. Comment je me sens en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, vers qui je suis attirée. C'est deux affaires. Tout à fait d'accord. Okay. Ça n'a rien à voir. Alors, l'homosexualité, c'est d'être attiré sexuellement vers une personne du sexe opposé. Tandis que le transgenre ou le transsexuel, c'est un problème d'identité. Il ne se sent pas dans le corps de ses organes génitaux. OK. Mais donc, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle pour quelqu'un, pour un genre. Oh, non. Docteur Mailloux, allez, gardez votre ceinture aujourd'hui, là. J'aimerais ça que... Elle est quand même bonne, votre anecdote, par exemple. Pour les gens... mais quel maudit maillet! Juste rappeler... Enlevez votre ceinture, je la regarde. Ça a sorti comme ça. Ben oui, mais mes culottes vont tomber à terre, innocent. C'est ma joke de la journée. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José jusqu'à 11h. Bon week-end.